la première. C'est bien de rire, je sais pas. Bien sûr, c'est pour tout le monde. Page 79, première colonne. On est 2, 4, 6, 8, 10. 11 lignes avant la fin de la première colonne. כבר נסתלק הרת הנקודה לגמרי מבחינת חלק משישה, ואז יתבטל מכך שעיקר קיומו על ידי הנקודה כנ"ל. Donc maintenant, si ça a dépassé et la personne elle a exagéré dans la transaction, c'est-à-dire qu'elle a été trop malhonnête dans la transaction, c'est-à-dire que on peut pas revenir en arrière. Alors ça va aller maintenant dans un autre jour. À ce moment-là, la transaction elle est annulée parce que c'est comme s'il n'y avait rien eu du tout, parce que c'est pas quelque chose qui est récupérable. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il fasse une nouvelle transaction dans laquelle la personne qui va acquérir la chose, elle soit consciente de ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire c'est une nouvelle transaction. Parce que comme on avait vu que la transaction se fait avec le da'at, c'est-à-dire que maintenant le da'at de la personne, il doit être, la conscience de la personne, elle doit être complète par rapport à la transaction. C'est-à-dire quand maintenant quelqu'un il lui a vendu un bien, il a vendu trop cher par rapport à ce que ça coûte normalement. Donc la personne, elle a accepté d'acheter le bien au-dessus du prix de ce que ça coûte. Ok. Maintenant, il se rend compte qu'il y a un problème. Ou bien quand ça passe à l'avocat, ou quand ça passe à n'importe où, à l'inscription au cadastre ou n'importe quoi, on refuse la vente, on leur dit c'est pas possible, c'est le prix il est exagéré, c'est pas ce que ça vaut. Alors l'acheteur il vient voir la personne et il dit tu m'as vendu trop cher, donc la vente est annulée. Pourquoi? La vente elle est annulée automatiquement, c'est-à-dire le Beddin il annule la vente. C'est quelque chose que le Beddin il annule, c'est pas qu'il l'annule, c'est que la vente elle-même elle est nulle, il n'y a rien eu du tout, il ne s'est rien passé du tout. Pourquoi il ne s'est rien passé du tout? Parce que la personne elle avait une conscience sur une chose qui n'existait pas, c'est-à-dire que lui il était d'accord pour la transaction à un certain prix, mais ce prix-là il n'a rien à voir avec le bien qu'il va acheter. Donc ça, même que lui, sa tête, elle est d'accord, il le fait de bonne foi, il est d'accord d'acheter, mais le fait que maintenant il a été trompé dans la transaction, ça veut dire que son accord, il n'est pas en accord avec le prix, donc ça vaut rien. Donc c'est annulé automatiquement. Il n'y a pas eu de vente. L'inverse est valable aussi. C'est-à-dire dans celui qui vend. Oui. Aussi, oui, dans les deux sens. Alors maintenant ils vont au Beddin, le Beddin il dit bon, cette truc elle est annulée. Maintenant, est-ce que vous voulez quand même faire la vente au prix normal du chouk? Alors il faut qu'il y ait un nouveau vouloir qui dise oui, je veux quand même l'acheter au prix normal du chouk, et à ce moment-là ils refont la transaction. Mais il faut recommencer la transaction, c'est-à-dire on ne peut pas maintenant utiliser la première transaction pour un deuxième prix. C'est-à-dire qu'il faut refaire quelque chose de nouveau. Parce que le premier, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de transaction, les massés. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que maintenant, le point de vérité, le point d'Hachem, le point de divinité qu'il y a dans la transaction, il ne peut se révéler que si la transaction elle est en accord avec une réalité des choses. C'est-à-dire avec un prix normal. Mais si maintenant il n'y a pas eu un prix normal, il n'y a pas eu de transaction, il n'y a pas eu d'échange, donc il ne s'est rien passé les massés. Et si jamais cette transaction, elle reste, c'est-à-dire que les gens ne se sont pas rendus compte, par exemple, c'est resté comme ça. C'est-à-dire la personne, elle a vendu la chose 2 fois le prix, l'autre il a acheté 2 fois le prix, il ne s'est pas rendu compte, personne n'a rien relevé. Alors dans cet échange-là, il n'y a aucune énergie dedans, il n'y a aucune vitalité, il n'y a aucune bracha, il n'y a aucun profit, il n'y a rien. C'est une transaction qui est morte. Il n'y a rien du tout dedans. C'est-à-dire ça servait à rien. Après, les gens ils s'étonnent des fois que dans un bien qu'ils ont acheté, ou dans un objet ou quelque chose, il n'y a pas de bracha dedans. Ils voient il y a des fois des gens ils te disent
Oh, depuis que j'ai aménagé là-bas, ça marche pas, on n'est pas bien, et les enfants ils sont malades, on a des problèmes, etc. Enfin, j'en avais ce problème-là. Parce que il peut y avoir beaucoup de raisons de ça. Mais une des raisons qu'il peut y avoir, c'est que le prix de la transaction, il était faux. C'était pas honnête. Donc dans la transaction, il n'y a pas eu d'avoir d'échange spirituel. Puisque l'échange spirituel, il se met en marche que quand il y a la conscience de la personne. S'il n'y a pas de la conscience de la personne, ça ne marche pas. La chose, elle reste fermée. Supposons maintenant quelqu'un, je vous donne un exemple dans la Chapshuta. Par exemple, quelqu'un, il ne sait pas qu'il est juif. D'accord? Maintenant, quelqu'un vient lui mettre les tefilines. Il lui dit, regarde, il y a un truc là, il y a un truc, c'est bien de le mettre comme ça sur le bras, c'est quelque chose qui donne de l'énergie, c'est bien, alors mets ce truc-là. Alors lui, il vient, il met cette tefilines-là. Maintenant, lui, il est juif, mais il ne sait pas qu'il est juif. Et il ne sait pas que ça, c'est des tefilines, et il ne sait pas qu'il y a une obligation de mettre les tefilines. Tout ça, il ne sait pas. Maintenant, est-ce qu'il a été mekayem la mitzvah tefilin? Non, il n'a pas été mekayem. Parce que pour que la mitzvah, elle s'ouvre et elle donne l'énergie divine qu'il y a dedans, il faut qu'il y ait une conscience. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a rien. C'est-à-dire rien ne fonctionne inconsciemment. Une conscience et une volonté. La volonté, elle vient de la conscience. Voilà. C'est-à-dire, on suppose... Imaginons qu'il y a un chassid qui veut mettre de force des téfilines à quelqu'un dans un restaurant. J'ai vu cette scène, moi, à Paris. Ouais. Et le bonhomme, il venait terminer de manger, il sortait du repas, il avait encore de la mayonnaise sur le coin de sa bouche, etc. Bon, c'était vraiment... Et le bonhomme a insisté. Il disait, non, 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 vous allez mettre des téfilines. Il dit, mais laisse-moi tranquille, je veux pas envie, laisse-moi tranquille. Non. Alors moi, je l'ai attrapé, je lui dis, mais laisse-le, il t'a dit qu'il voulait pas. Il m'a dit non, je dois lui casser son Yetzerara parce que il me dit non, mais en vérité, au fond de lui, sa neshama, elle veut qu'il le mette. Non, ça c'est... Ça marche pas. Non, il y a un klal que... Ça marche pas parce qu'il n'a pas envie. Même s'il n'a pas envie, il a une obligation. Là, il n'y a pas une yann d'envie. Alors de force, il va te braquer. Tu forces tout ce que tu peux forcer si tu vois que la personne, elle a besoin d'un petit coup de pouce. Mais si tu vois que ça va se finir avec des coups de poing, c'est pas la peine. Ah ouais. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu vas agresser la personne, tu vas la mettre à contre-cœur même. Tu peux mettre à contre-cœur parce que c'est une obligation. Les tefilines que tu as envie ou pas, tu es obligé de les mettre. Ça, c'est on s'est engagé au Har Sinaï. Maintenant, on parle, quand on dit d'aller doucement et tout, c'est pour des gens qui sont loin et qu'on risque de perdre dans la transaction, on risque de perdre le client parce que le prix, on l'a monté trop. Tu comprends? C'est-à-dire que si maintenant tu exagères un peu trop dans le côté de forcer la personne, tu risques de l'éloigner complètement de la Torah. C'est pour ça qu'on fait un investissement à long terme, on le laisse tranquille. C'est-à-dire, on dit qu'il vaut mieux garder un ami que de se faire un ennemi et on a gagné une mitzvah. Il vaut mieux garder un ami que peut-être on va faire des milliers de mitzvot avec lui, que ça c'est la raison pour... Mais il y a une obligation. Mais cette obligation-là, il faut en être conscient. C'est-à-dire, l'acte qui est fait, il faut que ce soit un acte conscient. Sinon, l'acte, il ne marche pas. Si quelqu'un ne sait pas qu'il est juif, il ne sait pas que c'est une mitzvah, même s'il le fait, c'est une simulation de mitzvah. Mais ce n'est pas une mitzvah, parce qu'elle n'est pas branchée, la mitzvah. Donc, s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de mitzvah. Il faut un minimum de kavana pour la mitzvah. Un minimum. C'est ça la kavana. La kavana, c'est ça. La kavana, le duika, c'est... Il n'aura pas de kavana. C'est quoi? S'il n'a pas envie, s'il ne veut pas, il n'a pas de kavana. Ça ne fait rien qu'il n'a pas de kavana. Ça fait rien de faire la mitzvah sans kavana? Ça fait rien. C'est une obligation de mettre les tefilines. Tu es obligé de les mettre, sans kavana. Même si tu tapes le mur après parce que ça t'énerve et tout, c'est une obligation de mettre les tefilines. Tu es obligé. Un juif, il est obligé de mettre les tefilines. C'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va récupérer cette énergie dont vous parliez avant, parce qu'il va y mettre de la kavana. Si tu n'as pas fait Shema Israël sans kavana, alors tu dois le refaire. C'est comme ça. D'accord. Que c'est écrit. Oui, mais si quelqu'un... Alors s'il ne veut pas refaire, alors c'est nul. C'est des baptêmes. Non, c'est pas nul. Il reste... Du moment que quelqu'un il fait la mitzvah, les shem mitzvah, il y a toujours quelque chose. Du moment que quelqu'un il est conscient que c'est une mitzvah de mettre les tefilines et qu'il les met, même s'il n'a pas envie de les mettre, et même s'il baragouine le schéma comme ça, etc., il y a toujours quelque chose. Parce que le fait que maintenant, il y a un côté d'obligation et il y a une soumission à l'obligation, ça c'est déjà quelque chose par rapport à la mitzvah. Maintenant, après, il y a des niveaux. Il y a des niveaux jusqu'à qu'on arrive à l'amour de la mitzvah, etc. Ça, c'est des niveaux. Mais déjà, la soumission, c'est un très grand niveau en soi.
Le fait que quelqu'un se soumet, dit d'accord, pardon, ok, je vais les mettre et tout, et au fond de lui, ça l'énerve beaucoup, il n'a pas envie, c'est pas grave. Mais il s'est soumis, ça c'est déjà énorme. Mais pour que ça marche, pour que la mitzvah, elle se branche sur Hachem, sur l'infini, il faut qu'il y ait un minimum de conscience, sinon ça ne marche pas. Donc maintenant, quand ces gens-là, ils ont fait une transaction, du moment où cette transaction elle était hors conscience, donc c'était une transaction nulle. Et maintenant, si on ne s'est pas rendu compte que la transaction elle était nulle, alors les éléments qui sont passés des deux côtés, c'est-à-dire l'argent pour l'un et le bien pour l'autre, ils sont morts. C'est-à-dire c'est de l'argent éteint et c'est un bien éteint aussi. Parce que la transaction elle était nulle. Donc la transaction, il faut la valider par un accord rabbinique, au moins que la personne elle soit consciente que l'accord que ça s'est fait dans des bonnes conditions, de manière à ce que le Shefa Eloki qu'il y a dedans il s'ouvre et que chacun reçoit les halakim de sa neshama qui se trouvent dans cet échange, un par l'argent, l'autre par le bien, etc. Et que la divinité elle circule dans le monde. Sinon, il n'y a qu'une présence divine là-dedans. C'est pour ça que aussi tous les échanges qui sont malhonnêtes, etc., après ça entraîne de la violence, ça entraîne du crime, ça entraîne beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que les gens, ils échangent du vide. C'est pour ça que ça fait ça. Ils échangent des choses vides. Donc ça, après, ça crée des situations et des midotes, des comportements qui peuvent être terribles, qui sont la conséquence de ces échanges-là, qui sont nuls. Donc le quart dans l'échange, c'est que l'échange il soit fait avec la conscience de chacun. C'est-à-dire que chacun est d'accord sur ce qu'il achète, sur ce qu'il vend. Est-ce que tu es d'accord de vendre ? Tu es sûr que tu veux vendre et tout ? Il dit oui, je vends Belev Shalem. De bon cœur, je veux vendre. Et l'autre il dit j'achète de bon cœur et je suis d'accord de payer ce prix, je me suis renseigné, c'est ce que ça coûte, etc. Mazal Tov, les trucs, ça y est. Alors chacun là, il a récupéré ses billes, c'est-à-dire il a pris les parts de sa neshama qu'il y avait dans cet échange-là. כי העיקר תלוי בהארת הנקודה בחלק אחד משישה, שהוא בחינת הארת יום אחד משישת ימי המעשה. Parce que l'écart de la lumière, elle va dépendre du sixième, toujours, puisque le minimum, c'est un sixième, c'est-à-dire un des jours de la semaine. Puisque toutes les transactions, elles passent par les 6 jours de la semaine, que tout ce qui s'appelle transaction, c'est toujours dans les Mechol, c'est-à-dire que dans les 6 jours de la semaine. Alors maintenant, il faut que ça soit au moins la lumière d'un jour. Mais si c'est même pas la lumière d'un jour, donc c'est rien. וכשנפגם לגמרי ונסתלק בחינת ההרזו, עד שנכנס בגבול החלק שלאחריו. Maintenant, si la lumière, elle a quitté complètement ce jour-là, et la personne, elle est rentrée dans un autre jour, dans lequel il n'y a plus de présence de cette lumière de la transaction qu'ils ont voulu faire, à ce moment-là, la nekuda, elle s'en va complètement. Qui a nekuda prinat yud vav ou klula mishisha prinat keneget sheshet ma'amase shemeira baim. Donc maintenant, cette nekuda, elle est yud vav, c'est-à-dire qu'on a le point qui est le yud qui va résider dans le vav. Et si maintenant on a traité en dehors du vav, c'est-à-dire en dehors des conditions minimum requises pour que l'échange se fasse de façon honnête, donc le yud, il n'a pas de vav du tout, donc il est annulé complètement, il n'existe pas. Comme les louchot. Les louchot, Moshe Rabbeinu descend avec les tables de la loi. Les tables de la loi, ce qui est écrit dedans, c'est le yud. Les tables elles-mêmes, c'est le vav. Maintenant, il descend avec les tables, avec les 10 commandements. Il voit que les gens, ils sont en train de faire la fiesta et tout, qui ne sont pas du tout intéressés à mettre leur cœur dans la Torah. Il prend les tables tout de suite, il les casse. Parce qu'il dit, il n'y a rien à faire avec ça, puisqu'il n'y a pas de vav. Il n'y a pas de vav. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, je crois déjà, ils se sont trompés dans 6 heures aussi, dans le calcul. Pourquoi ils se sont trompés dans 6 heures ? Parce que 6 heures, c'est le vav, c'est le cœur. Comme leur cœur, il n'était pas, alors ils se sont trompés. C'est comme Hachem, il a dit aux Meraglim. Quand les Meraglim, ils sont partis pour explorer l'Eretz Israël, alors Hachem, il a dit à Moshe, ah bon, tu veux aller voir, tu veux explorer, moi je t'ai dit que c'était bien, maintenant tu veux quand même aller voir. Alors il dit, je te garantis
que je vais mettre en place quelque chose, vous allez vous tromper. Et ils vont se tromper. Pourquoi Hachem il a fait ça? Il dit, pourquoi Hachem ne dit pas, écoute, on va arranger, c'est pas grave, bon, ils sont pas mûrs, ils veulent faire un voyage d'études, ils veulent être sûrs de ce qu'ils vont avoir, etc. Laisse-les venir voir. Pourquoi Hachem il est pas Rahman? Pourquoi Hachem il n'utilise pas la miséricorde? Mais c'est ça la miséricorde, c'est qu'il leur a montré la terre d'Israël comme étant quelque chose de monstrueux. C'est ça sa miséricorde. Pourquoi? Parce que si maintenant la personne, quand Hachem lui dit Eretz Israël c'est bien, c'est une terre où il coule le lait et le miel, c'est une terre extraordinaire, si maintenant avec ça le bonhomme il n'est pas rassuré, ça ne lui suffit pas, alors il ne faut pas qu'il aille, tu comprends? Parce que s'il va maintenant dans quelque chose qui est élevé, avec un vave qui ne tient pas la route, c'est-à-dire son vave qui est son cœur, il ne tient pas la route puisque maintenant la promesse d'Hachem elle ne lui suffit pas pour le motiver. Ça veut dire que son cœur il n'est pas avec ça. Ça ne lui suffit pas. Il dit mais attends, Hachem il t'a promis. Il dit non mais moi les promesses et tout, ça, moi il faut que j'aille voir sur le terrain et tout, de par moi-même, etc. C'est-à-dire il ne met pas son cœur dans cette chose-là. Donc cette personne-là, Hachem il lui a fait un chesed qui les a fait se tromper. Parce qu'il vaut mieux qu'il se trompe. Pourquoi il vaut mieux qu'il se trompe? Il vaut mieux qu'il reste dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de rentrer maintenant. Parce que s'il rentre, ça va être une destruction pour lui. Parce qu'il n'est pas capable de recevoir. Comme la Torah. Maintenant, eux, comme leur cœur n'était pas dedans, et le cœur c'est le vav. Donc maintenant, comme leur cœur n'était pas, d'abord ils se sont trompés de 6 heures par rapport à Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas inclus les... Ça veut dire qu'ils se sont trompés de 6 heures. C'est des tzadikim, il y a des talmidei chachamim. C'est comment des gens comme ça, de cette grandeur, peuvent se tromper de 6 heures? Ils n'ont pas été les consulter. Mais ils ont... Voilà. Et pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui savent et des gens qui ne savent pas? Pourquoi les idiots restent idiots? Parce qu'ils ne fréquentent pas des gens qui sont intelligents, c'est tout. Il n'y avait pas que des idiots à l'époque. Il y avait des gens très intelligents. Il y avait des tzadikim dans le... Oui, il y avait des tzadikim, mais par rapport aux véritables tzadikim, que eux, ils sont pas tombés dans le veau d'or, ces gens-là, même s'ils étaient des tzadikim, mais si les gens ils ont été dans le veau d'or, ça veut dire que leur cœur, il était pourri, c'est pour ça qu'ils ont tombé. Pourri, on les a pas ménagés, ils ont eu un tombeau en train de voler dans le ciel avec tout ça, c'est rien du tout. Tout ça, c'est rien du tout pour quelqu'un qui aime Hachem. Tout ça, c'est des mises en scène pour des gens que leur cœur, il est corrompu. Mais des gens, pourquoi il n'y avait pas les Lévi'im là-bas et tout ça, tu pouvais leur montrer ce que tu voulais. Pour eux, c'était des bêtises, c'était rien du tout. Tout ça. Pour eux, c'était rien, parce que leur cœur, il était avec Hachem. C'est quand le cœur, il est corrompu, que les fantasmes, ils commencent à rentrer dans le cœur. On a dit que le cœur, il est cassé en morceaux, ça veut dire il est corrompu. Maintenant, quand le cœur, il est corrompu, tu vas aimer des choses qui sont des poubelles, des choses dégoûtantes. Pourquoi quelqu'un il aime des choses dégoûtantes? Parce que maintenant, son cœur, il est corrompu. Alors, il peut aimer des choses dégoûtantes, il peut aimer de la vodazara, il peut aimer des choses dégoûtantes. Mais si quelqu'un, son cœur, il est avec Hachem, il n'y a pas de problème. Comme on a vu tout à l'heure, Shlomo HaMelech, Hachem lui a dit, Chazak, ton cœur, il est entièrement tu veux vraiment construire cette maison, qui est le Beth Amikdash. Et je te remercie que tu as le cœur entièrement cet ouvrage-là, et que tu le fais de tout ton cœur. C'est ça qui construit la maison d'Hachem, dans laquelle la Shrina va résider. Mais si quelqu'un ne fait pas avec cœur, mais c'est ce qu'il va faire, il va avoir beaucoup de problèmes dedans. Parce que c'est pas... Le Beth Amikdash, on ne peut pas le faire sans cœur. Parce que Hachem, il ne va pas venir habiter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Une salle de sport? Qu'est-ce qu'on va faire avec le Beth Amikdash? On va faire un hangar de quoi? S'il n'y a pas de cœur, Hachem ne vient pas. D'accord, on dit L'ifne hiver l'otiten mirchol. Tu crées une situation devant des individus, ils ont peut-être leur faiblesse, où tu leur montres que le tzaddik il est en retard, que le tzaddik il est mort, c'est le Yetzer Hara, le sacrin qui leur montre ça. Avec leur faiblesse, ils chutent et tu leur mets des coups sur la tête et tu les descends. Je sais pas, moi, comme mise en scène, je trouve que c'est un peu dur. C'est pas dur, bien sûr. Pourquoi ils auraient voulu ne pas fauter? Ils auraient voulu qu'il arrive à l'heure, selon, peut-être qu'ils sont trompés d'accord sur l'heure. Mais je veux dire, on les met dans des situations où on leur envoie des filles avec lesquelles ils vont chuter, et après on les rase, on les tue.
où on leur montre, on leur montre le tzaddik qui n'est plus là, qui arrive en retard, après on les descend. Puis il dit bon, alors il faut voir qu'est-ce qui se passe là. Mais c'est ça, c'est justement ça qu'on est en train d'expliquer. C'est que maintenant, c'est pas le fruit de l'extérieur qui se trouve confronté à une épreuve comme ça. Si il se trouve confronté à une épreuve comme ça veut dire que le problème, il est dans son cœur. C'est-à-dire son cœur, il n'est pas avec la mitzvah. Donc c'est ça qui crée ces apparences-là qui sont trompeuses et douteuses. Parce que si les gens, supposons maintenant que pourquoi Rabbeinu il prône tellement, Rabbeinu il te parle tellement du nian du tzaddik, de l'attachement au tzaddik. Parce que Rabbeinu il te dit, regarde, est-ce que tu reconnais que tu es un idiot et que tu es un fou? Est-ce que tu reconnais ça? Oui. Alors, tu dis oui, d'accord. Tu dis, regarde, il y a un homme, que c'est un homme intelligent. Il s'appelle Rabbi Nachman Ibn Breslev. Si tu l'écoutes, tu ne vas plus être fou. Tu ne vas plus être fou. Pourquoi? Parce que lui, il va te donner des choses, que ces choses-là, normalement, avec le cœur que tu as, jamais tu aurais eu accès dans ta vie à ça. Jamais. Jamais tu aurais pu les trouver. Et lui, il va te les donner gratuitement. Pourquoi? Par le kécher que tu vas avoir avec lui, c'est tout. Le lien que tu vas avoir avec lui. Le fait que tu vas te lier à lui, tu vas l'aimer, tu vas te soumettre à lui, ça va te donner des résultats qui sont complètement indépendants de ton état à toi. Rabbeinu, il dit, un fou qui écoute quelqu'un de normal, il est plus fou. Même s'il reste fou en lui, mais c'est pas grave. Maintenant, lui, il avait l'habitude de mettre ses chaussettes sur sa tête, d'accord? Maintenant, quelqu'un vient lui dit, regarde, c'est très beau, tu es très beau, je t'ai vu avec les chaussettes sur la tête, c'est magnifique. Mais regarde, les chaussettes, ça se met dans les pieds. Et après, tu mets les chaussures et tout. Alors il dit, toi, tu es quelqu'un de bien, je vais t'écouter. À partir de maintenant, c'est ça ce que je vais faire. Eh bien maintenant, c'est un bonhomme normal. Bien que maintenant, chaque jour, il fait un effort pour ne pas mettre ses chaussettes sur sa tête, parce que pour lui c'est ça la norme. Mais le fait qu'il écoute quelqu'un de normal, il est devenu normal. Et avec le temps, son cœur, il va se soigner, et il va devenir normal, béhémet, après. Alors qu'au départ, il n'a aucune chance de découvrir ça dans sa vie, parce qu'il est fou, il est malade, il a un cœur corrompu. Jamais de sa vie, il va découvrir ça. Tu comprends? C'est ça. Quand il le découvre, il continue à être corrompu, il continue à faire des bêtises. Mais petit à petit, il ne va plus faire des bêtises. Mais toutes les bêtises, Rabbeinu te dit, toutes les bêtises que quelqu'un fait, c'est son manque d'attachement au tzaddik, c'est tout. Si quelqu'un il est attaché béhémet au tzaddik, jamais il va faire des bêtises, c'est fini. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il va lui donner une conscience qui n'est pas la sienne, mais il va lui donner par l'attachement, c'est tout. Par le fait qu'il a un attachement au tzaddik, il va recevoir des choses qui sont indépendantes de l'état dans lequel il est. Comme l'autre fois, l'exemple que je vous ai donné de Chatzot, quelqu'un qui se lève à Chatzot, ou quelqu'un qui se réveille dans la nuit, avant le matin, qu'est-ce qui se passe? Même cette personne-là, au point de vue midot, c'est-à-dire son comportement, il est très très aléatoire, il n'est même pas bien du tout. Le fait maintenant qu'il s'est levé avant la lumière du jour, le jour, il ne pourra pas influencer son comportement. Parce que lui, il s'est levé avant que son comportement, il se mette à marcher. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, lui a influencé lui-même son comportement. C'est-à-dire, il est allé s'attacher à une source, que cette source-là, elle va dominer son comportement. Elle va dominer ses instincts. Même s'il est des instincts de fou. Le fait qu'il s'est levé avant l'heure du jour, il va aller chercher une énergie qui va dominer son comportement. Donc lui, il rentre dans la journée, il est déjà complètement pris en charge. C'est pour ça que la Gemara elle dit, comme il m'a demandé le monsieur aujourd'hui, je lui dis, la Gemara elle dit que celui qui se lève la nuit, il a un fil de chesed, il a un chout chez le chesed, il a un fil de miséricorde qui est sur lui toute la journée. Qu'est-ce que c'est un fil de miséricorde? Qu'est-ce que c'est ce fil de miséricorde? C'est un fil à coudre, c'est un fil de quoi? C'est quoi ce fil de miséricorde? Ce fil de miséricorde, ça veut dire que maintenant, le fait qu'il s'est levé avant le jour, il a fait dominer l'amour d'Hachem sur lui-même. C'est-à-dire, il s'est levé au milieu de la nuit, il a pris le point qui était le point essentiel de la journée, qui est l'amour d'Hachem. Cet amour d'Hachem, il va rester sur lui toute la journée après. Il va avoir un fil toute la journée de l'amour d'Hachem. Et comme Al-Kol Peshaim Techase Ahava, que sur toutes les avérotes, l'amour, il va dominer toutes les avérotes.
Même quelqu'un qui a envie de faire une avéra par amour, il ne va pas la faire. Parce qu'il aime Hachem. Il va dire, moi Hachem, je ne veux pas le trahir. Même si j'ai envie de faire cette chose-là, ben, je ne vais pas la faire. Parce que j'aime Akadosh Baruch Hu. Ben, je ne vais pas le décevoir, je ne veux pas lui faire de la peine. C'est tout. Moi j'ai très envie de faire ça. Mais je sais qu'Hachem, ça lui fait de la peine, donc je ne vais pas le faire. Si maintenant l'amour il est fort, tu peux dominer toutes tes midotes. Même si tes midotes elles sont fracassées. Et maintenant si tu continues comme ça, à développer cet amour d'Hachem, cet amour du tzaddik, cet amour d'Hachem, tu vas te rendre compte un jour que tu as changé. Comment tu as changé? Pas avec ta force à toi. Tu as changé parce que tu as été prendre une énergie qui est à l'origine de toute la lumière du monde. C'est-à-dire quand maintenant eux ils se sont trompés sur 6 et sur 6 heures, c'est pas une erreur de calcul. Cette erreur de calcul, c'est l'erreur de leur comportement. C'est pas l'erreur de calcul. C'est le comportement qui l'a amené à se tromper. Le Baal Shem Tov, il te dit, le Baal Shem Tov, il te dit que quand maintenant tu vois le mal quelque part, il dit va faire tchouva. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas de mal, il ne voit pas le mal. Il a raconté quelqu'un, une fois quelqu'un est rentré chez le Satmarouv, et il connut le Satmarouv, il donnait beaucoup de tzedaka. Quelqu'un est rentré chez lui avec des béquilles, et il a dit au Satmarouv, voilà, je me suis cassé les jambes, et je suis veuf, et des trucs, etc. Il a raconté toute une histoire au Satmarouv, et le Satmarouv lui a donné une grosse somme d'argent. Après, quand il est sorti, le shamash il a vu, etc. Il a jeté ses béquilles, il est parti, il a dit à sa femme, allez Janine, on y va, et ils sont partis tous les deux. Alors le shamash il est rentré, il a dit au Satmarouv, il a dit, mais il vous a fait une embrouille, c'est pas vrai, il n'a pas les jambes cassées, et c'est pas vrai qu'il est veuf, sa femme elle était dehors, ils sont partis ensemble après et tout. Alors Satmarouv il a dit, ah oui, Baruch Hashem, qu'il n'avait pas les jambes cassées, Baruch Hashem qu'il est marié, qu'il est pas veuf, qu'Hachem il le bénisse, qu'il est tout ce qu'il faut de bien et tout. Pourquoi? L'autre, il est venu lui dire c'est un arnaqueur et tout. Mais lui, le Satmarouv, il était dans une darga d'Avat Hashem, d'Avat Israël, d'Avat Hashem, qui ne peut pas voir quelque chose comme ça. Ça n'existe pas pour lui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? S'il a mis des béquilles pour venir demander la tzedaka, alors c'est ce qu'il y a. Et s'il a dit qu'il est veuf pour... Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Sauf il est venu demander la tzedaka. Il a besoin qu'il prenne, c'est tout. Tu comprends? Il va pas rentrer. C'est pour ça que à Purim, quand la pochette yad lot nimlo, tout celui qui demande, tu n'as pas le droit de vérifier. Parce que tu es supposé être dans une telle avat Hashem que tu ne vas pas vérifier celui qui demande. Parce que tu es au niveau d'un tzaddik qui dit, tu demandes mon fils, tiens, prends. Et c'est pour ça qu'on se déguise aussi. Pour dire, regarde, maintenant je suis un kangourou, je suis un truc, ou je suis ça. Regarde, ne me prends pas pour ce que tu crois que... Regarde, voilà, je suis déguisé. C'est-à-dire qu'on se déguise pour mettre de la hava, pour que les gens aient de la hava. Ça fait rire les gens. Ça leur donne de la simra, ça donne de la hava. Parce que le jour de Purim, il y a une telle ahava d'Hachem dans le monde. Il y a une telle ahava d'Israël. Il y a une telle ahava de la Torah que tu n'as pas le droit de voir le mal chez quelqu'un. Ce jour-là, chazve shalom, que quelqu'un, même Haman, tu n'as pas le droit de dire qu'il n'est pas bien à Purim. Même Haman, il faut dire, pas de problème, c'est un bonhomme extraordinaire ce Haman-là. Il n'y a aucun problème. Mais, même lui, tu l'avales, tu le rentres dedans. Parce que tu montes à un tel niveau d'amour d'Hachem que tout est confondu dans le monde. Le mal et le bien et le mal, ils n'existent plus. Par la Hava qu'il y a ce jour-là. C'est pour ça que tu n'as pas le droit à Purim de demander à quelqu'un tu ramasses, pourquoi tu ramasses, est-ce que tu as vraiment besoin, amène tes relevés bancaires, etc. Personne ne demande ça. Quoi? Même quand ce n'est pas Purim. Pourquoi? Non, pourquoi? Pourquoi on va dans des villes, il y a des villes, ici en Israël, c'est pas très organisé, mais par exemple, tu vas à Londres, ramasser de la tzedaka, si tu n'as pas un papier du Beddin de Londres, personne ne te donne la tzedaka. Parce qu'ils ont interdit, parce qu'il y a eu tellement d'escroqueries et de trucs et tout, que les gens, ils passent par une vérification. Avant, ils vérifient, c'est pas un trafiquant de drogue ou un truc, etc. Il y a des gens qui ont fait des choses terribles. Alors on les vérifie avant. Pourquoi on vérifie? Et il faut vérifier. Si tu donnes une petite somme
Si tu donnes un shekel ou 1 euro, tout, tu n'as pas besoin de vérifier. Mais si tu veux donner une somme importante, tu veux donner 5000 shekels ou 10 000 shekels ou autre, il faut que tu vérifies à qui tu donnes. Tu donnes pas, c'est ta neshama que tu es en train de donner, c'est pas du papier. Tu es en train de donner l'énergie de ta neshama, c'est pour acheter, tu fais une transaction pour recevoir quelque chose de plus grand, c'est un business que tu fais. Il faut faire attention. Mais à Purim, non. À Purim, tu donnes, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une ahava qui me va telle tout le rare du monde. Maintenant, les gens, les grands tzadikim comme ça, ils vivaient eux tout le temps comme ça. C'était leur vie de tous les jours. Ils n'étaient pas rien que pour une qu'ils étaient comme ça. Eux, ils étaient avec cet amour-là, toute l'année, ils étaient comme ça. Donc, je ne vais pas lui dire, voilà, il a mis des béquilles, c'est un escroc et tout. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a mis des béquilles, il s'est déguisé en béquilles. Mais pour lui aussi, moi aussi, je me déguise. Lui, aujourd'hui, il s'est déguisé avec les béquilles. Mais moi, pour lui aussi, je fais comme ça. Je me déguise avec des béquilles ou avec un truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a besoin, il faut l'aider, c'est tout. Il dit, non, mais il est venu faire quoi? Demander, ça veut dire qu'il a besoin, c'est tout. Donc, celui qui demande, on lui donne. Ça, c'est le principe que quand le cœur, il est chalem, tu ne vois pas le mal. Et quand tu vois le mal, il faut que tu ailles t'enfermer et faire tchouva, le Baal Shem Tov dit. Parce que si tu vois le mal, c'est que le mal qui est en toi qui te fait voir le mal. C'est-à-dire que tu as un mal, tu as un manque d'Avat Hashem. C'est ça qui te fait voir le mal. Sinon, il n'y a aucune raison que tu vois le mal. Comment quelqu'un qui est religieux, il peut voir le mal chez quelqu'un qui n'est pas religieux? Il peut voir quelqu'un qui n'est pas religieux, il dit il est mal parce qu'il n'est pas religieux. Mais le gars, il a un problème grave s'il voit quelque chose. C'est très grave. C'est très grave. C'est comme si quelqu'un rentre dans un hôpital et commence à frapper les gens parce qu'ils sont malades. C'est la même chose. Il rentre, il les insulte. Il leur dit, bande d'idiots, vous êtes malades. Et alors, qu'est-ce que c'est cette façon-là d'être malade? Alors, vous ne pouvez pas être comme tout le monde et tout. Et il dit, viens, si ça t'arrive un jour, tu vas voir comment de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu rentres dans les hôpitaux, tu insultes les gens. Le type, il est malade déjà, ça n'est jamais en train de hurler, en train de pleurer, tu es en train de lui rajouter sur lui. C'est des choses qui sont incompréhensibles. Tu vois que quelqu'un qui a ça, c'est qu'il a une Torah qui est complètement à l'envers. Parce que la Torah, c'est pas ça. Tu vois bien que le jour de Purim, tous les gens, il y a Avat Israël, tous les gens, ils ont Avat Israël. C'est un jour, tu vois, tous les gens, tu vois les gens qui ne sont pas religieux du tout, ils vont acheter des déguisements pour Purim et tout. Parce que c'est une fête où il y a un amour extraordinaire, où tous les gens, ils se sentent inclus. Tu dis, même si ce jour-là, je suis déguisé en religieux, mais c'est un jour où moi, on m'accepte. Je me déguise en religieux et les religieux ils m'acceptent. Ou je me déguise en ça et les gens ils m'acceptent. Les gens ils essayent de se déguiser pour être acceptés, pour tirer un peu d'amour eux aussi. Alors on les voit, ça fait rigoler, ça ouvre le cœur un petit peu, etc. Et on avance comme ça. Mais l'erreur, si tu veux, l'erreur d'interprétation, c'est pas au moment d'interpréter qu'il y a l'erreur. L'erreur, elle est dans le cœur. Quand le cœur il est corrompu, c'est ça qui fait que la personne elle se trompe. Ils sont trompés. Et pourquoi ils ont vu Moshe Rabbeinu qui était mort, soi-disant? Pourquoi le Satan leur a montré ça? Et pourquoi les autres, les Lévi'im, ils n'ont pas vu ça? Parce qu'ils ont vu ce qu'ils étaient, c'est tout. Eux, ils étaient, leur cœur, ils essayaient tout le temps de sortir de Moshe Rabbeinu. Ils ont essayé de tuer Moshe Rabbeinu combien de fois? Ils faisaient que râler, que se plaindre, qu'insulter, que faire des malédictions et des trucs, etc. Mais là, il est arrivé un moment où il y avait un choix important. Et bien dans ce choix important, ils se sont trompés, c'est tout. Ils se sont trompés. Dans le derrière qu'il veut prendre, on le met dans... Et on est obligé de faire ça. Parce que si maintenant le bonhomme, tu ne tiens pas compte de son cœur, et tu lui donnes quelque chose qui n'est pas en rapport avec son cœur, alors tu vas le détruire, comme je vous ai dit pour les Meraglim. Les Meraglim, ils avaient... pourquoi les Meraglim, ils disent... Hachem, il te dit qu'Eretz Israël, c'est bien. Après, maintenant, tu veux pas... Tu dis non, mais je veux aller voir. Maintenant, au lieu de dire je veux aller voir, tu dis moi je fais confiance à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a dit on y va, c'est tout. Moi je suis avec lui. Moi, du moment où je suis avec lui, je ne suis pas inquiet. Je sais que c'est un homme bien, c'est un homme de bien, c'est un homme qui fait que le bien. Donc je suis tranquille avec lui. Ah non, tu ne veux pas avoir confiance dans Moshe Rabbeinu. Tu vas aller voir sur le terrain avec un cœur corrompu, mais tu vas voir que des torts. Tu vas voir un film d'horreur, tu vas voir. Alors que ce film d'horreur, c'est pas du tout un film d'horreur, du tout. C'est ton cœur qui te le fait voir comme ça. C'est parce que tu as un cœur corrompu. C'est pour ça que tu vois les choses comme ça. Alors tu choisis, ou maintenant tu t'attaches au tzaddik et tu t'annules à un homme de bien, et que cet homme-là, il va te faire voir bien, même si toi tu n'es pas bien.
Ou maintenant, si tu vas avec tes choix personnels, alors, comme on dit, bonne chance à bon entendeur, salut, vas-y, bon courage, bon courage. Parce que si tu as un cœur corrompu et tu veux maintenant vivre ta vie comme toi tu la vois, sache que ce que tu vois, c'est le résultat de ta corruption, c'est tout. La corruption de ton cœur, c'est tout. Ils sont défendables, c'est Béni Israël qui ont fauté. Ils ne sont pas défendables. Non, alors attends. Ils sont dans le sens où la mort, c'est pas la pire des choses qui ait pu leur arriver. Peut-être qu'ils sont morts, mais qu'ils ont droit au lamaba, ou je sais pas. Ça, c'est autre chose. Ça, maintenant, tu parles des jugements, des choses, ça, c'est autre chose. Mais je te parle maintenant techniquement du fonctionnement. Comment quelqu'un. Tu dis maintenant qu'ils n'ont pas été. On a dit tout à l'heure, il a dit Daniel, ils n'ont pas été demandés. C'est vrai qu'il y avait Moshe Rabbeinu et il y avait Chour. Chour, ils l'ont tué. Chour, il leur a dit arrêtez, bande de fous, arrêtez, vous êtes fous, arrêtez. Ils l'ont tué, tu comprends? Ils l'ont tué. Ça s'est passé aujourd'hui aussi, c'est pas à l'époque. Tu sais combien de gens ils ont tué, des gens qui je vais pas rentrer dans de la politique, mais tu sais très bien combien de gens ils ont été assassinés parce qu'ils ont dit des vérités. Ou qu'ils ont amené des vérités dans le monde qui n'étaient pas acceptables par les gens et ils les ont tués. Alors que ces gens-là, c'est des gens qui sont venus amener une conscience pour faire progresser le monde. Et ils les ont tués. Chour, c'était le Talmud de Moshe Rabbeinu. S'ils avaient été demandés, Rabbi Nathan, il nous l'a dit dans l'écoute à la route. Il a dit, tu n'as pas trouvé le tzaddik, il y a des élèves qui sont là. Va les voir, demande-leur. Toi, tu connais le Rav et tout. Où il est le Rav? Comment ça se fait? Il a dit à telle heure. Et regarde, l'heure elle est passée. Ça fait 6 heures qu'ils sont passés. Et il n'est pas là, le Rav. Qu'est-ce qui se passe? Il va t'expliquer. Il va te dire non. Tu t'es trompé. Lui, il a dit 40 jours. C'était des jours complets. C'est pas par rapport à l'heure où il est monté. C'est des jours complets. Donc tu t'es trompé. Attends un petit peu, tu vas voir, il va arriver. Ça y est, c'était réglé. Mais maintenant, comme le bonhomme, il a le cœur corrompu, il commence à interpréter tout, des fantasmes. Il voit des choses partout qui sont pas vraies. Et c'est ça qui va le faire voir qu'il voit Moshe Rabbeinu mort, qu'il voit qu'il a tardé de 6 heures. Tout ça, c'est parce qu'au fond de lui-même, il cherche comment sortir. Alors, comme il cherche comment sortir, on va lui fournir des moyens comment sortir. On dit que celui qui veut devenir impur, qui veut être tamé, on lui ouvre. C'est écrit comme ça. Et celui qui veut se devenir pur, on lui dit attends. Pourquoi maintenant celui qui veut devenir pur, on ne lui ouvre pas le Beth Amikdash qui rentre? Pourquoi c'est rien que celui qui veut devenir tamé, qui veut tomber dans la vérote, on lui ouvre? Et celui qui veut faire des mitzvot, on lui dit attends. On lui dit attends mon ami. Pourquoi? Parce que dans l'état où tu es, si tu rentres, tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Comme il y a écrit dans les camions en France, si vous pouvez me lire, c'est que vous êtes trop près. C'est-à-dire, si tu arrives à lire ce qu'il y a écrit derrière le camion, c'est que tu es à moins de 2 mètres du camion, et il faut que tu recules, parce que le camion peut donner un coup de frein, n'importe quoi. Ça, c'est pareil. Quelqu'un lui dit, attends. Il dit, non, mais moi, je veux faire, attends. Pourquoi? Parce que n'oublie pas que ton cœur, il est corrompu. Tu viens d'un monde de corruption. Tu viens d'un monde de plaisir et de corruption du cœur. Ce cœur-là, si tu rentres avec ça dans la Kedusha, avec un cœur comme ça, tu vas voir des choses monstrueuses. Et ces choses-là, elles vont te finir par quoi? Soit toi-même tu vas devenir un monstre, soit tu vas te sauver, c'est tout. Tu vas dire ces religieux, c'est des fous, ils sont complètement fous. Moi je m'en vais, c'est des fous, c'est des gens, ils sont méchants, ils sont trucs. Mais tout, c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'ils sont les gens. Maintenant, comme le gars il a le cœur corrompu, il voit comme ça. Donc la Torah, elle te dit, regarde, tu veux rentrer dans la Kedusha, attends. Je dis, pourquoi je vais attendre? Parce que le temps que tu vas attendre, tu vas te purifier ton cœur. L'attente, elle va purifier ton cœur. On va attendre que tu aies un minimum. Nous, on veut te faire rentrer parce que tu es quelqu'un de rentable. Tu vas faire beaucoup de choses, des mitzvot extraordinaires et tout. Mais on te dit, attends. Pourquoi? Parce qu'il y a un minimum de cœur qu'il faut avoir pour faire les mitzvot. Et si tu n'as pas ce minimum-là, non seulement tu vas te détruire toi-même, mais tu risques de détruire des gens aussi. C'est pareil que toi-même. Comment tu vois des balai tchouva, des gens, ils sont devenus des monstres au bout de 15 ans ou 20 ans. Des gens qui ont fait des trucs, tu peux même pas imaginer. C'est pas de leur faute ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, l'erreur, c'est que quand ils ont commencé trop haut. Ils ont été trop forts. Et avec un cœur pourri. On ne peut pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec un cœur pourri. Le Kohen Gadol lui-même,
Il peut pas rentrer là-bas, même pas Yom Kippour. S'il a le moindre truc, ça y est, il tombe. Il tombe dès qu'il rentre. Il y avait les clochettes, on a vu, pour le tirer après. Si on n'entendait plus les clochettes, on le tirait, ça veut dire qu'il est mort. C'est-à-dire, il rentrait là-bas, il tremblait. Parce que peut-être qu'il a fait un truc, s'il n'avait pas le cœur limpide, il ne peut pas, il rentre là-bas, il meurt tout de suite. Parce que là-bas, c'est que du cœur, le Kodesh Kodashim. C'est que du cœur. Hachem, il descend là-bas, entre les chérubins, il parle avec Moshe Rabbeinu. C'est l'endroit, c'est le cœur du monde entier qui est là-bas. Qu'est-ce que tu vas rentrer là-bas? Où tu vas? Reste tranquille, mon ami. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas rentrer de la boîte de nuit, tu vas rentrer dans le Kodesh Kodashim? Mais attends, il y a des étapes, mon ami. Il y a des étapes, doucement. Ah, tu veux? Mais c'est pour ça qu'on te dit d'attendre. Parce que tu es quelqu'un qui veut, et on voit que tu es sincère dans ce que tu veux. Et on te dit, attends, va doucement, c'est tout. Va doucement. Maintenant, va de temps en temps chez le cardiologue. Regarde ton cœur où il est. Et quand il te dira lui-même que ton cœur il marche bien, bechavod. Tu vas voir qu'il n'y a pas de problème. Tout est là, tout est ouvert. Tout est que pour ton bien, c'est tout. C'est ça qu'on veut. Mais fais attention, on peut pas rentrer dans la Gdusha sans cœur. La Gdusha avec un cœur pourri, ça n'existe pas. Tant que quelqu'un il voit qu'il a un cœur pourri, qu'il est plein de ta'avot, il doit aller doucement. Doucement. Il doit demander à Hachem, aie pitié de moi, que mon cœur il se purifie, aie pitié de moi. Et surtout, il doit se soumettre au tzaddik pour que le tzaddik il puisse le soigner. Lui donner des conseils qui sont praticables par des gens malades du cœur, tu comprends? C'est la grandeur du tzaddik, c'est que lui il peut t'opérer même si tu es malade du cœur, alors que d'autres ils te disent si tu as le cœur malade je ne peux pas t'opérer. Arrange d'abord ton cœur, tu reviens me voir. Le tzaddik il te dit non, dans n'importe quel état où tu es, je te prends, je te traite et je te soigne. Dans n'importe quel état, écoute ce que je vais te dire, voilà. Je te dis fais ça et ça et ça, c'est tout. Fais que ça. Fais que ça. Et non mais après, fais que ça, après t'occupe pas. Fais ça. Le moment où tu vas être guéri, tu vas voir que ça va s'ouvrir. Te fais pas, tu n'auras pas de questions. Tu vas venir, tu vas pas me poser de questions. Tu vas voir. On peut dire que le fait qu'il n'ait pas consulté les talmidim du tzaddik, c'est que pour eux, déjà, le tzaddik était mort pour eux. À partir du moment où ils ne consultent pas quelqu'un qui est la référence du tzaddik, c'est-à-dire comme Rour, par exemple, ou quelqu'un d'autre, ou Aaron, qui était présent, c'est la preuve que pour eux, déjà, ils n'avaient plus d'attachement déjà au tzaddik. Il ne fallait pas qu'il y ait cette vision. Eux, ils n'ont jamais eu d'attachement au tzaddik. Ah, ils n'ont jamais eu. Non, parce qu'eux, ils n'aimaient pas Moshe Rabbeinu. Parce que eux, les gens qui ont fait le Vaudor, c'est des gens qui voyaient Moshe Rabbeinu comme si tu veux, le tyran d'Hachem sur terre. C'est-à-dire celui qui impose la parole d'Hachem au peuple. C'est comme ça qu'ils le voyaient. Eux, ils l'ont jamais aimé, Moshe Rabbeinu. S'ils l'avaient aimé, jamais ils seraient tombés dans le Vaudor. Il n'avait pas les troufautes de Rabbeinu. Hein? Il n'avait pas les troufautes de Rabbi Nachman. Non, c'est pas qu'il avait les troufautes qu'ils avaient besoin, ils les avaient, mais seulement eux, si tu veux, il y a une partie qui n'est pas arrivée à se soumettre. Ils ne sont pas arrivés. Avec l'amour, comme Rabbi Nachman il donne, c'est pas par rapport à nous, c'est par rapport au tzaddik. Oui, mais même aujourd'hui, tu vois bien, Rabbi Nachman il est là, mais il y a beaucoup de gens qui sont perdus complètement, parce que les gens, ils sont pas conscients de ce que ça veut dire Rabbi Nachman. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, qui l'écoutent pas, qui ne savent pas ce que c'est Breslev, il y a beaucoup de gens qui savent pas. Mais tout ça, ça vient de la corruption du cœur, c'est tout. Plus les gens ils étaient corrompus, plus ils voyaient les choses tordues. Maintenant, d'arriver à se soumettre au tzaddik en étant corrompu, c'est un grand niveau. C'est un grand niveau de Messirut Nefesh. Est-ce qu'on va arriver à un moment où c'est le tzaddik qui nous... Moi, je sais pas, moi je vois pas dans quoi j'ai cherché. Je pense que c'est Rabbi Nachman qui m'a pris. Rabbi Nachman, il prend tout le monde. Il n'y a pas de problème. Donc s'il nous prend, on ne peut pas l'aimer. S'il nous enlève ce choix-là. Tu vois bien que ces gens-là qui sont sortis et qui ont fait le veau d'or, ce sont des gens qui sont sortis d'Égypte. Ce sont des gens qui ont laissé des choses, ce sont des gens qui ont eu de la émouna, qui ont abandonné leur position en Égypte, tout ce qu'ils avaient, et qui sont partis à l'aventure avec Moshe Rabbeinu. Il y avait quelque chose de positif, extrêmement positif chez eux. C'est pas ça. C'est que maintenant, l'état de ce qu'ils étaient eux, dans leur cœur, par rapport à la vision de la Torah, à la vision du tzaddik, c'était quelque chose qui les empêchait d'apprécier cette chose-là.
Ils ne pouvaient pas apprécier. Imagine-toi, quelqu'un il est au cinéma, il y a un qui est aveugle et l'autre il voit. Ou il y a un qui voit et il est sourd. Voilà, ils sont trois au cinéma. Un sourd et un aveugle et un qui voit et un qui entend. Alors maintenant, ils sont en train de voir le truc. Tu vois bien que il entend des trucs. Alors il demande toujours à l'autre, qu'est-ce qu'il lui a fait maintenant? Il l'a frappé et il dit non, c'est la tasse de café qui est tombée par terre. Ah, et l'autre maintenant, il voit, il n'entend pas. Il lui dit, mais maintenant, pourquoi ils sont en train de sauter et tout? Il dit non, parce qu'ils sont en train de jouer de la musique. Ah, c'est comme ça qu'on est. C'est-à-dire que nous, comme le cœur il est corrompu, on n'a pas une vision réelle des choses. On ne peut pas voir les choses comme il faut. Alors maintenant, cette chose-là, si tu te laisses entraîner là-dedans, dans ce qui s'appelle Shrirut Libo, ce qui s'appelle Shrirut Lev, c'est-à-dire que le gars, il dit, moi je fais ce qui me chante. Shrirut Lev, ça veut dire ce qui te chante ton cœur, tu le suis. Il te chante des choses, tu le suis. Tu suis la danse, la musique de ton cœur. Une fois, il danse le twist, tu danses le twist. Il fait le tango, tu fais le tango. Ce qu'il chante, tu suis la danse, tu vois. Alors ça s'appelle Shrirut Lev. Mais si maintenant tu es mis de gaber sur Shrirut Lev, c'est-à-dire tu sais, le tzaddik il t'avertit, il te dit c'est pas parce que je t'ai rapproché que tu es dans un état tu n'es pas un tzaddik, je t'ai rapproché et je vais m'occuper de toi, mais va doucement, c'est tout. Et tu fais les conseils du tzaddik, tu vois petit à petit ton cœur il va se calmer. Ça peut prendre longtemps, hein. Ça peut prendre 20-30 ans, mais c'est pas grave, tu as une garantie que tu vas être guéri. Et pendant ce temps-là, sois patient, sois tranquille. L'antipoule. Maintenant, quelqu'un qui te garantit qu'il va te soigner, tu l'aimes déjà. Tu l'aimes tout de suite, si tu as confiance en lui. Si quelqu'un te dit, monsieur, vous êtes arrivé à la bonne adresse, on va vous soigner entièrement. Soyez patient, rentrez à la salle d'attente, on va s'occuper de vous. Sachez que de cet hôpital-là, il n'y a jamais quelqu'un qui est sorti malade. Ni mort, ni malade. Rabbeinu l'a dit, j'ai une garantie d'Hachem, jamais il m'enlèvera un élève tant que je n'aurai pas fini de le réparer. C'est des grosses garanties, ce n'est pas des petites choses, c'est des garanties énormes, tu comprends, des très grosses garanties. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu restes tranquille, c'est tout. Fais le minimum qu'il te dit de faire, c'est tout. Tu dis, tu connais Klali, tu peux te lever la nuit, c'est très bien. Tu peux te lever avant le matin, c'est très bien. C'est tout, le reste doucement. Fais ce que tu peux, c'est tout. Parce que tu es en convalescence. Tu es en train de te soigner le cœur. Le jour où ton cœur il va commencer à guérir Béhémet, tu vas voir la vie complètement différemment. Complètement différemment. Tu vas passer du côté où tu subis au côté de l'amour et de la révélation de la Torah extraordinaire. Tu vas passer de Shavuot à Purim. Tu vas passer complètement une autre Torah complètement. Mais tant que tu es Bétipoul, tu ne peux pas voir ces choses-là. Tu ne peux pas être Bétipoul dans Purim. Purim, c'est un niveau très très élevé. On ne peut pas. Pour l'instant, tu peux être dans Kippourim, maximum. Tu peux être dans Yom Kippour. C'est-à-dire que tu mets ton talit, tu jeûnes, tu te mets dans un coin, tu pleures un peu, tu fais ta journée de prière, etc. Voilà, tu peux faire Yom Kippour. Mais Purim, c'est un niveau très très élevé. Mais Rabbi Nachman te garantit qu'il va t'amener à Purim. Il n'y a pas de problème. C'est une question de temps et de patience, c'est tout. Et combien tu l'écoutes, c'est tout. Rabbi Nachman il l'a dit, c'est écrit dans Chaim Moran, Rabbeinu il a dit, le Rebbe il a dit un jour, vous allez pleurer, vous allez dire comment on avait à côté de nous un tzaddik comme ça, et on ne l'a pas écouté, on l'a raté, on ne l'a pas écouté. Comment on avait un jour vous allez voir, Rabbeinu il dit, un jour vous allez voir qui j'étais. Et comment vous allez mordre les doigts de ne pas avoir écouté ce que je vous ai dit de faire. C'est chaval. Imagine-toi quelqu'un, il a un hôpital à côté de chez lui, c'est à côté de sa maison, où on peut le soigner, et le gars il reste avec sa maladie, et il souffre, et il peut même en mourir de sa maladie. Et il a l'hôpital, il est à côté de lui. Juste à côté, après on va lui monter, il dit, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas été... Vous aviez à côté, il dit, mais ils m'ont rien dit, mais non, c'est pas vrai, ils vous ont dit. Mais quoi? Mais je ne croyais pas que ça existait, quelque chose comme ça. Il m'a dit, ils vous ont dit, pourquoi vous n'avez pas essayé? Un billet d'avion, un tikkun klali, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous empêchez d'exister? Pourquoi vous empêchez de soigner? Pourquoi vous ne faites pas le... On vous demande des petites choses, qu'est-ce qu'on vous a demandé? On vous a demandé des choses qui sont des choses extraordinaires. Ce n'est pas compliqué ce qu'on vous a demandé. Pourquoi vous n'essayez pas? Essayez au moins. Essayez. Ne dites pas, j'ai tout essayé, c'est pas vrai.
Si vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas essayé. Si vous n'avez pas essayé de faire Idboledut tous les jours, d'aller à Ouman à Oshana, ou d'aller une fois à Ouman à faire Tikkun HaKlali, étudier Shulchan Aruch, faire les conseils que Rabbi Nachman, se lever un petit peu la nuit, essayer de faire un peu, de parler avec Hachem, etc. Ne dites pas que vous avez tout essayé. Le Icar, vous n'avez pas essayé. Ne dites pas que je suis malade, c'est normal qu'on est malade. Mais tous les gens, ils sont malades dans l'Olam. Mais d'avoir un cœur corrompu et de pouvoir faire tchouva et devenir un tzaddik, comme Rabbi nous dit, ça c'est pas tout le monde qui peut faire des choses comme ça. Il faut des médicaments extraordinaires, il faut des choses qui sont merveilleuses. Parce qu'en général, toujours le médecin, il avance par rapport au malade. Rabbi Nachman n'avance pas par rapport au malade. Lui te dit n'importe qui. Lui, il ne te regarde pas. Lui, il ne te fait pas un bilan de savoir ce que tu as. Lui, il te dit rentre, voilà. Ça, ça et ça. Tiens. Attends, mais vous n'avez pas fait des prises de sang, rien. Vous me donnez des médicaments. Vous ne savez même pas ce que j'ai. Vas-y, allez, au suivant. Vas-y, prends ça, ça et ça. C'est tout. Les mêmes médicaments. Quoi, les mêmes médicaments pour tout le monde? Mais ça soigne tout le monde. Ça soigne toutes les maladies. Rabbi nous dit de l'enfant à un homme au plus vieux, s'il fait de beaux doutes, il devient un Ben Adam Kacher. N'importe qui. Il n'y a pas il ne dit pas, voilà, celui-là c'est un pourri, il est comme ça, il n'est pas comme ça. Peu importe la maladie, ce n'est pas la peine de traîner dans la maladie, ce n'est pas important. N'importe quelle maladie, avec ses médicaments, elle se soigne. Mais il faut faire attention, parce que pendant que la personne elle est malade, elle va avoir des fantasmes. Elle va avoir des fantasmes. Quand ils étaient malades, ils ont vu, mon cher Rabbeinu il est mort, il a tardé, 6 heures il n'est pas venu, etc. Et c'était une guerre avec Aaron. Aaron il a été plus fin que Hur. Hur il est rentré directement dedans, ils l'ont tué. Hur leur dit vous êtes des fous, vous êtes des malades, trucs et tout, aucune reconnaissance. Mon cher Rabbeinu s'occupe de vous tout le temps et tout, toujours en train de râler, toujours en train de faire des problèmes. Arrêtez-vous un petit peu, restez tranquille, vous allez voir, il va venir. Rien, ils l'ont pris, ils l'ont tué. Ils ont commencé comme. Mais Aaron, il n'a pas fait comme ça. Aaron, il a essayé de gagner du temps, il a essayé de jouer avec eux. Il leur a dit, bon, on va faire ça, bon, alors que tout le monde amène des trucs. À chaque chose qu'il faisait, c'était des trucs à tirer le temps. Parce que lui, il savait que mon cher Rabbeinu allait arriver. Mais il ne pouvait pas dire, il ne pouvait rien dire du tout, parce que s'il leur disait, ils allaient le tuer. Alors ils ont fait, il a essayé une mise en scène de gagner du temps. Bon, alors que tout le monde amène l'or. Alors, des trucs, des bijoux en or. Tous, tac. Ça allait vite parce qu'ils avaient tellement de ta'ava pour faire ça que lui c'est de gagner du temps, mais malheureusement eux ils ont avec leur comportement. C'est le Rév Rav qui a fait ça. Le Rév Rav il incitait les gens, mais le Rév Rav si tu veux c'était les gens qui étaient complètement intoxiqués, qui étaient. C'est Moshe Rabbeinu qui a insisté pour les faire sortir. Ça c'est encore un autre problème, c'est notre ignan. Mais le Rév Rav c'est des gens qui étaient complètement intoxiqués, et eux ils ont influencé les gens qui étaient à moitié intoxiqués. Et les gens qui étaient des grands malades de l'Égypte, ils les ont influencés. Mais eux, ils étaient très intoxiqués. Le Rév Rav, c'est très très intoxiqué. Ils sont sortis, c'est des Égyptiens, le Rév Rav. C'est des Égyptiens, des grands penseurs égyptiens, etc. C'était les grands apicorsim, si tu veux. Eux, ils ont incité les faibles, ils les ont tirés, ils les ont fait tomber dans les ta'avot, etc. Et ils les ont déconnectés de Moshe Rabbeinu. Mais l'amour de Moshe Rabbeinu, ils n'ont jamais eu ces gens-là. Jamais. Parce que s'ils avaient eu l'amour de Moshe Rabbeinu, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin d'autre chose. Mais ils n'ont pas une darga supérieure que ceux qui sont morts en Égypte. Ils avaient quoi? Une darga à un niveau supérieur que ceux qui sont morts. Oui, bien sûr, j'ai dit. Ils sont sortis, ils ont de la Emouna, ils ont du bitachon, ils sont sortis, ils ont laissé tout. C'est sûr qu'ils avaient un niveau. Mais il y a un moment où il y avait une épreuve. Cette épreuve-là, c'est je continue à me soumettre comme quand je suis sorti d'Égypte. Ne crois pas que tu es mieux maintenant. Ne crois pas parce qu'il est passé quelque temps que tu es mieux qu'avant. Tu es toujours en réanimation. Tu n'es pas passé dans les étages. Dans les hôpitaux, il y a les étages. La réanimation en général, c'est dans les sous-sols. Les gens à l'hôpital, chez Mishmor, qui sont en réanimation, ils sont en sous-sol. Donc le bonhomme, tant qu'il est en sous-sol, il n'a pas besoin de dire peut-être je suis à la salle de sport, là, je vais aller faire un peu de gymnastique et tout, c'est pas la peine. Parce que tant qu'il voit qu'il est au sous-sol, ça veut dire qu'il est en réanimation, c'est tout. Alors il faut qu'il soit conscient de ça.
Le problème qui arrive chez le Balei Tshuva, c'est que le gars, il croit que parce qu'il est passé 15 ans ou 20 ans, il n'est plus en réanimation. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont en réanimation pendant 20, 30 ans de Tshuva, 40 ans. Il y a pas de... Lui, c'est très bien, et c'est pas difficile de voir. Il a qu'à regarder les murs, ou si c'est pas... sinon qu'il demande à quelqu'un, qui dit qu'est-ce que tu penses et tout, il va lui dire tout de suite où il se trouve. Donc il demande qu'il aille voir quelqu'un, qui lui dit qu'est-ce que vous pensez. Il va lui dire voilà, moi j'ai des problèmes, j'aime ça, j'ai des rêves comme ça, j'ai des envies comme ça et tout. Il dit, bon, c'est bon, tu te trouves bien dans la marlaka où tu dois être, c'est en réanimation, on reste là-bas pour l'instant. Et dit quoi, jamais je vais sortir? Non, tu vas sortir. Le tzaddik qui t'a dit que tu vas sortir. C'est qu'il se met en petit poule. Reste tranquille, c'est tout. Le hikar, c'est que tu restes tranquille, c'est tout. Fais ce qu'on te dit, reste tranquille. Tais-toi, reste tranquille, c'est tout. N'interviens pas. On est en train de, t'en fais pas dans l'hôpital, le jour où on veut te faire monter à un étage, on va te faire monter, ne fais pas de soucis. Et après tu vas arriver dans un restaurant, dans la salle de sport, dans tout. Pour l'instant, quand tu vois qu'il y a 20 ou 30 tuyaux sur toi, ne t'imagines pas que l'affaire elle est terminée. Tu es en réanimation, au Hachem, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, c'est tout. Mais il faut être conscient de ça. Le problème, c'est qu'il y a des Balei Tshuva, ils sont lancés dans des trucs qui n'étaient pas leur dimension du tout. Alors ils se sont brûlés complètement. Ils sont brûlés, ils sont devenus fous, ils sont devenus des apicorsim, ils ont fait des bêtises terribles. Tu vois. Il y en a qui sont aujourd'hui en prison pour 25 ans. C'était des gens que moi je les ai connus quand ils ont commencé, c'était des tzadikim, des gens extraordinaires. Des gens extraordinaires, mais seulement ils sont brûlés, c'est tout. À des moments, ils sont sortis de la réanimation, ils ont commencé à monter dans les étages, et dans ces étages-là, ils n'avaient plus les médicaments qu'il fallait pour eux. Donc ils ont dévié complètement de la voie. Tout le lien, c'est de rester dans le... Si tu restes, même si quelqu'un y voit Moshe Rabbeinu mort dans le ciel ou n'importe quoi, lui, il sait rien. Lui, il sait rien. Moi, je comprends rien. Moi, je sais rien. Moi, je reste. Où sont les élèves? C'est ceux-là. Bon, je vais parler avec eux. Et c'est tout. Il aurait parlé avec Rour. Il a dit, il arrive, ne te fais pas de soucis. Et Rour, il s'est même battu contre eux. Il a Messirut Nefesh. Ils l'ont tué. Aaron, il a essayé un petit peu d'arranger les choses. Mais cette histoire-là, c'est l'histoire de chacun et de tous les jours. Hein. C'est pas une fois, pas une fois qu'il y avait une fois, comme on dit pour la Megillah. Celui qui mit la Megillah à l'envers, alors il n'est pas yotzé. Celui qui la met la Megillah de la fin au début, il n'est pas yotzé dans la halacha. La Megillah, il faut que tu la lises dans le sens. Alors il dit, le Baal Shem Tov, il dit que ça veut dire la Megillah à l'envers. Ça veut dire, il dit que la Megillah, c'est une fois, il y a eu la Megillah. Une fois, il y a eu Megillat Esther. Il dit, celui qui croit que la Megillat Esther, c'est pas sa vie d'aujourd'hui, il n'est pas yotzé. Pour être yotzé de la Megillah, d'écrire ta Megillah, il faut savoir que quand tu vas t'asseoir lire la Megillah, tu vas voir ton histoire d'aujourd'hui. Pas une fois, il y a eu Esther et Mordechai et Achashverosh. C'est ta vie à toi aujourd'hui. Et si quelqu'un ne lit pas la Megillah dans cet état d'esprit, il n'est pas yotzé de la Megillah. C'est-à-dire qu'il n'est pas quitté de tous les tikkunim qu'elle fait la Megillah.